Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Mololo, mololo, mololo. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux danser pour le roi? Danser. Hey! Oh, dans son palais, 12 écrits! Ah, 12 écrits! Ah, plus fort que ça! Dans son palais, 12 écrits! Oui, 12 écrits! Oui, 12 écrits! Alléluia! Le cri de joie pour Jésus! Alléluia! Amen! Amen! Nzambe apambola biso tikala côté les manabondelio tozo yamba pasteur Roger tanga zo pusana est-ce que Roger ko yamba e na kankundi luila yambie na kobetela kan Nzambe maboko Yesu aza bien. Nous allons prier et recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Que ce rendez-vous soit un rendez-vous de la grâce, de la manifestation de la puissance. Que Dieu nous fasse du bien alors que nous sommes dans sa présence, alors que nous avons pris la résolution de prier. Que le Seigneur se manifeste. Nous prions.
Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, je sais, tu es là. Je suis tranquille, car je sais, tu es là. Psaume 31, le verset 9 jusqu'au verset 15 pour d'autres. Et dans d'autres versions, c'est jusqu'au verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés de chagrin, par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes ossements dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, des grands opprobres pour mes voisins et des terreurs pour mes ennemis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse, reprenons nos places. Jérémie chapitre 29, verset 11. Le passage, 29, 11. le passage que nous connaissons tous bien. Là, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Tobeten koloma boko makasi. Est-ce que c'est tout ça? C'est là toutes nos acclamations pour Maboko no Jésus. nyonso yango wana. Voilà, nous faisons très bien d'acclamer. Eza malamu kobetela Nous faisons koloma très bien boko. d'acclamer Jésus. Betela ye maboko makasi. Que Dieu soit loué. Kola kumisama. Ah, Amen. Dieu est content de nous. Nzamba sepeli na biso. Amen. Amen. Je disais, Dieu est content de nous. Nzamba sepeli na biso. Cette semaine, l'activité principale, c'est la prière. Semaine oyo to activité so munene eza losambo. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la maison de la prière et nous allons nous donner à cette activité. Toza na ndako ya losambo pe tokomipesa na mosala oyo. Je pense que le temps que nous aurons pour parler, c'est de petits moments d'exhortation. Tango tokoloba tokolendisa kaka mukie. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions avoir des grands moments de prière. Tozosenga ke molimo santa sunga biso toza na tango molai ya losambo. Et je sais que tout vrai enfant de Dieu, Nayebi ke mwana nzambe nyonso asolo ayant le Saint-Esprit, oyo aza na molimo mosantu. son cœur, son âme respire dans la prière. Molema na ye motema na ye epemaka na losambo. Et quand des prières sont programmées, Soki batie manaka ya losambo les enfants de Dieu sont dans la joie. bana nzambe bayokaka esengo. Et nous sommes des enfants de Dieu. Biso oza bana na nzambe Déjà, nous sommes dans la joie toza na esengo parce que nous allons passer des bons moments dans la prière. po Dans la tokolekisa prière. batango malamu na kati ya Nous losambo. n'allons pas dire seulement des choses à Dieu, Tokolobaka makambo epa nkolo te mais nous allons parler avec Dieu. kasi tokosolola na nzambe. Et le thème qui va nous accompagner pour que nous puissions prier cette semaine, Mama ya likambo poso mobimba il est tiré du livre des Psaumes, tozwi yango na buku ya banzembo le chapitre 31. 31 Dans certaines versions, c'est le verset 15. na baversion mosusu eza verset 15, Dans d'autres, c'est le verset 16. version mosusu eza verset 16. Là, il est dit, mes destinées sont dans ta main. wana balobi bandele na ngai eza na maboko na yo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il est question de notre destinée awa etali likambo ya lobi na biso ou encore de notre vie tout court. ya bomoi na biso na mokuse. Mais une vie, Kasi bomoi oyo il y a un futur qui doit arriver. oyo eza na ndelo ebongi koka. Alléluia. Amen. On donne beaucoup de définitions quant à ce qui concerne la destinée. liloba oyo ndele bazopesa bandimbola ebele Mais je pourrais dire tout court que nakoloba na mokuse boye selon la pensée de la Bible, kobila likanisi ya bibilia une destinée, ndele c'est le plan de Dieu eza miango na nzambe pour la vie d'une personne, mpo na bomoi ya moto, pour la vie d'une famille, mpo na bomoi ya libota pour le moko, futur d'une nation. mpo na lobi ya ekolo. C'est-à-dire, derrière la vie de ces gens, elakisi ke na nsima ya bomoi ya bato oyo il y a l'intelligence et la sagesse de Dieu. eza na bwanya mpe mayele na nzambe, C'est très important. eza ya motuya. Derrière notre vie, Na nsima bomoi na biso, derrière ce qui se passe dans notre vie, na nsima oyo nyonso ezoleka na bomoi na parce biso, que nous sommes enfants de Dieu, mpo toza bana na nzambe, il y a l'intelligence, eza na mayele il y a aussi la sagesse. mpe bwanya. Derrière ce qui se passe dans notre vie, Na nsima nyonso ezoleka na bomoi na biso, il y a la science de Dieu. eza na boyebi na nzambe. Et c'est dans cette intelligence et dans cette sagesse que se situe le plan de Dieu pour notre Eza na vie. kati ya mayele mpe bwanya oyo nde miango na nzambe ezali. Ce que Dieu a conçu pour nous, Oyo nzambe abongisi mpo na biso, ce qu'il a conçu pour nos familles, oyo abongisi mpo na mabota na ce biso, qu'il a conçu pour l'Église, oyo abongisi mpo na c'est eklesia. ce que nous pouvons appeler une destinée. Yango tokoki kobenga ndele. C'est qu'il peut dire à Jérémie au chapitre 1er, le verset 5, Nde akoki koloba na Jérémie 1er 5, il dit que je te connaissais alobi nayebaka yo avant que je ne t'eusse formé dans le sang de ta mère, yambo nasala na kati ya libumu ya mama na yo, avant que tu ne sois manifesté sur la terre. yambo obima na mokili, Moi, je t'avais déjà programmé. nga devia na tiaka yo. C'est-à-dire tel que nous sommes là ce soir, Yakisi ndenge tozala na poko nous oyo, croyons que notre vie, tozobanza yake bomoi na c'est biso, d'abord un programme qui est programmé au eza ciel nanu linaka oyo esalemi na lola, avant qu'elle soit manifestée sur la terre. yambo etalisama na mokili. C'est pour dire aussi que Eza mpo na koloba lisusu boye, avant que nos parents ne puissent nous connaître, yambo babosi na biso bayeba biso, il y a un Dieu qui nous a connus. eza na nzambe oyo ayeba biso, Et derrière notre existence, mpe na nsima bozalanisi na biso, il y a l'intelligence de eza Dieu. na bwanya na nzambe. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen.
Il dit à Jérémie, je te connaissais déjà. Quand personne ne te connaissait. Quand tu ne te connaissais même pas encore toi-même. Moi, l'Éternel, je te connaissais. Avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère. C'est-à-dire qu'avant que le Seigneur nous envoie sur la terre, le Seigneur a une pensée. Il a un plan pour la vie de toute personne. Pour dire que nous ne sommes pas venus sur la terre par accident. Mais nous sommes venus par la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et le monde parle souvent de destin. Et quand il parle de destin, il parle d'une puissance irrévocable qu'on ne peut pas changer. Et cette puissance, c'est elle qui fixe les cours des événements dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Quand le monde parle d'un destin, c'est-à-dire il pense à une puissance quelconque qui fixe, qui orchestre les événements dans la vie d'une personne. Mais le destin dont parle le monde, le destin selon le monde est lié à la fatalité. C'est-à-dire il y a des choses qui doivent nous arriver et que nous devons forcément accepter. Nous résigner à vivre cela. Même si ça nous fait mal. Nous sommes appelés à les accepter parce que il y a une puissance qui a déjà fixé ces événements et que nous ne pouvons pas y échapper. Mais la Bible, en parlant de la destinée, elle ne parle pas de la fatalité. Elle parle du but de Dieu rattaché à notre existence. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est-à-dire, avant que nous ne puissions exister, Dieu a déjà conçu un but pour notre vie. Et quand nous venons sur la terre, nous ne venons pas pour vivre notre vie, mais nous venons pour atteindre les buts de Dieu rattachés à notre existence. Je viens dire à une personne ce soir, tu as une vie, mais à cette vie-là, il y a un but de Dieu qui y est rattaché. Et tu n'es pas venu sur la terre en promenade, mais nous sommes venus pour atteindre les buts de Dieu dans notre vie. Chaque famille sur la terre a des buts que Dieu lui a assignés. Chaque nation sur la terre a des buts que Dieu lui a assignés. Et même toute église, chaque assemblée a des buts que Dieu lui a assignés. Cette église en ces lieux, elle n'est pas là par accident. Elle est là parce qu'il y a un but de Dieu qui est rattaché à cette assemblée. Et nous devons atteindre ces buts-là. Et quand nous les atteignons, c'est que nous entrons dans la destinée que Dieu a prévue. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe 16, 4. Là, la Bible dit que l'Éternel a tout fait avec un but. Ça, c'est très fort. L'Éternel a tout fait avec un but. C'est-à-dire même quand l'Éternel a créé les arbres, il les a créés avec un but. Parce qu'il savait que notre vie sur la terre, respirer bien, dépend aussi de la présence de ces arbres. Mais nous, parce que des fois, nous ignorons les buts de Dieu rattachés à leur existence, nous détruisons ça. Et maintenant, le monde aujourd'hui est en difficulté. De la même manière aussi, des gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, quand ils te voient, ils ne comprennent pas les buts de Dieu rattachés à ton existence.
C'est pourquoi ils te combattent. Toute Toute personne qui s'est mise à te combattre, c'est parce qu'il n'a pas discerné les buts de Dieu qui est rattaché à ton existence. Aïe, aïe, aïe. Amen. Alléluia. Amen. Joseph avait les buts Joseph azaki na tina de sauver sa famille. oye bongaki Mais parce que ses frères n'avaient pas le discernement, ils se sont mis à les combattre. Mais l'assurance que nous avons ce soir, c'est que même s'il y a des ennemis pour détruire ta destinée, la Bible nous dit ce soir, nos destinées sont dans la main de Dieu. C'est-à-dire ce que l'ennemi veut prendre dans ta vie, ce que l'ennemi veut détruire par sa main, ce que lui ne sait pas, c'est que cela est caché dans le creux de la main de Dieu. Je te vois dans le creux de la main de Dieu. Je nous vois dans le creux de la main de Dieu. Je vois ta famille dans le creux de la main de Dieu. En 2022, nous sommes dans le creux de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le creux de la main de Dieu. Nous sommes là et nous avons un but à atteindre. Et pour atteindre ces buts, il y a trois choses importantes que nous devons comprendre. C'est la premièrement l'identité. Parce que à chaque destinée est d'abord attachée une identité. Nous sommes tous dans une même église, mais nous ne ferons pas tous les mêmes choses. À chaque vie, il y a un but de Dieu. Et ces buts-là relèvent aussi de l'identité que tu as. En général, notre identité, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a un projet avec nous. Il n'a pas seulement un projet avec nous, mais nous-mêmes, nous sommes un projet de Dieu sur la terre. Aïe. Amen. Est-ce que vous le bien? C'est-à-dire que nous avons un projet en Zambie. Zambie a fait vraiment un bureau na lola. Abandi ko kanisa yo. Est-ce que vous avez na no botamité, mais Zambie a kanisa yo déjà. Parce que Zambie kanisa, la Bible dit que ces œuvres, toutes les œuvres de l'Éternel sont admirables. C'est-à-dire dans nos comités. Toutes les œuvres de Dieu sont admirables. C'est-à-dire que yo osa œuvre ya mutute. Mais osa œuvre ya oya sala kaba œuvre admirable. C'est-à-dire les lois atatango mona banana yo. Ataza na mutu ya munene. Komona mutu munene wanate. C'est une œuvre admirable. Parce que avant aya yo mona mutu ne munene wana. Zamba fanda ke le billet po azala maele belé. Il faut azala na bongo e belé na katia mutu. Alors to pese mutu ya kilo ya boye. Avant que tu ne viennes sur la terre, Amen. Il nous a conçus et il nous a donné une identité. Et sur la terre, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, même si tu avais une autre identité en famille, mais quand tu viens à Christ, tu deviens. Voilà. Voilà pourquoi il y a toujours une différence entre Israël et nous. Israël physique. Il y a toujours une différence. Parce que Israël, ils viennent par l'alliance. Voilà pourquoi même la Bible dit mais après tout, tout Israël sera sauvé. Alléluia. Amen. Parce que on va propriétaire il y a alliance, il y a patriarche, on va colon Nzambe. Nous nous devenons. Nous ne l'étions pas. Mais quand nous venons à Christ, nous devenons. Et parce que nous sommes venus dans sa présence, nous allons devenir. Amen, amen. Amen. Il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça une religion, une secte, on ne sait pas. Ils font beaucoup de confusion. Même quand ils parlent de 144 000.
Amen. Amen. Qui doivent régner avec Jésus. Oyo bongi ba konzana nkolo. Maintenant, ils disent les 144 000, c'est Israël spirituel. Bazo ba 144 000 eza Israël ya molimo. Dieu, c'est un Dieu fidèle à sa parole. Zamba za moto atlandanga maloba na ye. Quand vous allez chez eux, ils disent, So ke pana bango bazo au loba. milieu de nous, il y a des membres ouais. Na kati na biso za ba mambo ba Quand pakolama. il parle des membres ouais, c'est-à-dire ils font partie des 144 000. Ba oyo baza kati ya ba 144 000. Il est congolais, Aza congolais. mais il fait partie des 144 000. Kasi ye aza na kati ya 144 000. Mais il y a des choses très simples dans la Bible qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas chercher des révélations. Eza makamsusu na Biblia eza pete ko ko luka bofungwa. La Bible en parlant de 144 000, Biblia ko betara sola 144 000. la Bible dit 144 000 des 12 tribus d'Israël. 144 000, il y a 12 tribus à La Israël. Bible ne se limite même pas là. Bible suki On wana commence te. à citer chaque tribu. Babani ko tanga De tribu nyonso. la tribu de Ruben, 12 000. Banana Riban 12 Tribu 000. de Simeon, 12 000. Simeon 12 000. On cite toutes les 12 tribus. 12 Batangi 000, bango 12 000, nyonso. 12 000, Ba 12 000 fois Léviti na 12, Benjamin. 144 Bango 000. nyonso bakoki Et 144. maintenant, moi, je leur pose toujours la question. Ndenga tuna bango mutuna. Toi qui es au Congo, Yoza na Congo. peut-être du Bas-Congo, Outa tamsu na ba Congo. peut-être de Mandaka, Tamsu mbandaka. tu parles avec nous Lingala. Tozdo ba na yo lingala. Tu fais partie de quelle tribu d'Israël? Yoza tribu ni ya Israël. Parce que là, il faut qu'on entre encore dans la spiritualité pour dire que non, spirituellement, la tribu de Ruben était destinée à Bango. Amen. Zamba sali la Bango ba faveur au mutakoki qu'on révoquait jamais. Mais nous, Kasi biso. biso to lokola accident moko. C'est-à-dire Zamba si a sali ligne na yeti ndengezo kende, mais à cause de l'incrédulité na Bango, Zamba fongoli brèche pouf, bala moko biso to monani. Balamoko biso tozala quitté, nous devenons. Et tu deviendras. Amen. Voilà pourquoi même s'il y a des choses qui n'ont jamais été dans nos familles, toza tranquille. Parce que toi un accident, un parcours un accident ko sale ma brèche fongwami, c'est que tu n'étais pas là, tu le deviens. Amen. Et la Bible dit à à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ça notre identité. Et à cette identité, il y a aussi une destinée qui est attachée. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi quand les enfants de Dieu comprennent ces choses, nous ne passons pas notre temps à vouloir devenir comme les autres. Parce que nous savons que ce que nous sommes, c'est l'intelligence et la sagesse de Dieu. Ce que nous sommes la science de Dieu. La science de Dieu que personne sur la terre ne peut comprendre. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Alors, David, en son temps, il comprend toutes ces choses. Il sait qu'il a une vie à mener sur la terre. Mais cette vie doit atteindre les objectifs de Dieu. Cette vie doit manifester le programme que Dieu a conçu pour elle depuis le ciel, mais qui doit se manifester sur la terre. Parce que Dieu fait toutes choses avec un but. Le fait que Dieu ait permis que nous puissions entrer dans l'année 2022. Ce n'est pas un accident. Mais Dieu qui fait toutes choses avec un but, il a des buts rattachés à nos vies et que nous devons atteindre en cette année. Alléluia. Amen. Et David avait cette vie. Et Dieu dans sa bonté, parce qu'il veut susciter notre foi, Dieu, il prend plaisir de fois à nous révéler des choses qui concernent ses buts pour notre vie. Pour que nous ne puissions pas nous comporter comme tout le monde. C'est en cela que consistent les promesses et les prophéties que Dieu peut nous donner. Il nous parle aujourd'hui, mais des choses qui doivent se réaliser demain, qui doivent se réaliser dans le futur, dans notre vie. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 29, le verset 11, il dit: je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets que j'ai déjà formés sur vous,
Ils ont un but. Ce sont des projets d'abord. Leur qualité, ce sont des projets de paix. Dieu a conçu des projets de paix pour nous. Il veut que tu sois en paix. Dieu veut que nos familles soient en paix. Dieu veut que l'humanité soit en paix. C'est le projet de Dieu pour ses enfants. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la paix ici? Il y a des gens qui aiment la paix. Il faut aimer la paix parce que la paix c'est un trésor. Quand il n'y a pas la paix, on meurt vite. Quand il n'y a pas la paix, je l'ai dit la fois passée, il y a des choses essentielles de notre vie que nous ne pouvons pas bâtir parce que nous manquons la paix. Mais quand il y a la paix et le repos et la paix nous assurent une longue vie. Le repos et la paix nous donnent la capacité et le temps de bâtir des choses durables pour notre vie. Alors David il était lui-même un projet pour Dieu. Il avait une promesse dans sa vie. Il avait une destinée à vivre. Alléluia. Amen. Il constate qu'il a une vie et que cette vie vient de Dieu. Mais aussi il comprend une chose. C'est que quelles que soient les choses que Dieu a dites sur notre vie, quels que soient les projets que Dieu a pour nous, ce ne sont pas des choses qui s'accomplissent automatiquement. Les projets de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour nous nécessite aussi notre collaboration. Alléluia. Amen. Nous devons collaborer au plan de Dieu pour notre vie. Quand Dieu a parlé des choses sur nous, quand Dieu nous a montré des choses qu'il fera demain, c'est-à-dire il nous donne des motivations, il nous donne des raisons de nous lever, de faire aussi ce que nous devons faire, afin que ce qui est dans la pensée de Dieu soit manifesté à travers notre vie. Alléluia. Amen. Mais il ne comprend pas seulement qu'il doit collaborer, mais il comprend aussi qu'il y a aussi des forces négatives. Il y a des réalités extérieures qui influent sur la vie de celui qui est le projet de Dieu. Il y a des réalités extérieures qui ne dépendent pas de notre volonté et qui viennent influencer notre destinée. Voilà pourquoi il dit ceci: les années de ma vie sont en train de passer. Moi qui ai une promesse, mais je constate que ma vie, au lieu de monter, elle est en train de décliner sous le poids des tourments et des torts que me font subir mes ennemis. Il y a une destinée, il y a aussi les tourments et les torts que peuvent nous faire subir les autres. Et le but derrière leur activité, c'est de faucher notre vie, c'est de faucher notre avenir, afin qu'elle ne puisse pas s'accomplir. Une chose est capitale pour comprendre les combats de notre vie. Tous les combats que tu subis au présent, le diable ne combat pas notre présent, mais le diable nous combat aujourd'hui pour détruire notre avenir. Alléluia. Amen. Le diable nous combat aujourd'hui, mais c'est dans le but de détruire notre avenir. Tous les combats que nous subissons aujourd'hui, le but du diable, parce qu'il sait que devant, le Seigneur a dit que les projets que j'ai, c'est pour vous donner un avenir et vous donner de l'espérance. Alors le diable n'attend pas ton avenir.
Mais le diable vient aujourd'hui. Il a des choses à faire aujourd'hui. Il a des tourments à te faire subir aujourd'hui. Il a des torts à te faire subir aujourd'hui. Parce qu'il sait que les résultats, c'est la destruction de ton avenir. Mais au nom de Jésus, nous avons l'assurance de la victoire. Parce que le même qui a dit à Jérémie que je connais les projets que j'ai formés pour toi, il lui a aussi dit qu'ils te feront la guerre. Je disais, il lui a dit aussi qu'ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront. Je comprends une chose, c'est que quand Dieu a un projet dans ta vie, Dieu lui-même devient le protecteur de son projet. Que l'Éternel Dieu soit le protecteur du projet que tu es pour lui. Il soit le protecteur des projets qu'il a placés dans nos enfants. Je disais qu'il soit le protecteur des projets qu'il a placés dans nos enfants. Nos enfants ont une grande destinée. Je disais, ils sont comme des Jérémie. Avant que nous ne puissions les connaître, Dieu les a connus et il les a destinés à être des porte-paroles de l'Éternel. Mais le diable, il leur fait subir des combats aujourd'hui. C'est pour détruire leur avenir. Au nom de Jésus-Christ, l'avenir de nos enfants ne sera jamais détruit. Au nom de Jésus, l'avenir de nos fils, l'avenir de nos filles ne sera jamais détruit. Parce que c'est lui qui a conçu cet avenir, il le protégera aussi. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Là où il a déposé sa gloire, lui-même vient aussi pour protéger. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des événements dans le monde qui ne dépendent pas de notre volonté. Mais quand il se passe quelque part, ils ont de l'influence sur notre vie. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois les Congolais en train de faire des comédies, des petites vidéos, en train de faire des comédies concernant tout ce qui se passe entre la Russie et puis parce que dans notre pensée, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui se passe là-bas influe sur notre vie ici. Et ceux qui ne sont pas lucides, ils ne comprennent pas que le diable se cache derrière des hommes. Ce sont les pions du diable. Il les utilise quand il veut, afin que ce qui se produit là puisse nous plonger aussi dans les tourments. Amen. Amen. Biso ba masasi awa ezaki batu basangana ki balingi babunda babeti mimi baleli kolo tonton balomoto leli elela bien aimé nano yoka mususu ya ebeti ozangi na moya ko fongola munoko oyoki biloko alibumu yonso mbala moko ebeti masolo ba intestin minene na mike tunani kuna ezanini mbala moko ata ozalaka na oyebi ko bunga porte chambre no ko batama na wese. Amen. Amen. Et toutes ces choses-là, quand ça arrive, les enfants de Dieu, nous devons avoir du discernement. Mais la joie que nous avons, nous reconnaissons en cela la fidélité de Dieu. Parce que nous savons que toutes ces choses, le Seigneur en a déjà parlé. Quand on en parlait, quand on prêchait sur ces choses, les gens qui étaient en sécurité, en sûreté, ils se disaient, ils racontent des histoires. Hein? Mais nous, quand ça se réalise, nous reconnaissons la fidélité de notre Dieu. Mais entre-temps, nous reconnaissons aussi notre responsabilité qui est rattachée à notre identité en tant qu'Église. C'est qu'en ce temps-ci, l'Église doit faire comme il a été dit à Lot. Il lui a été sauve-toi vers là.
la montagne. Et nous, notre montagne, sur laquelle nous pouvons être en sécurité, c'est la montagne de la prière. Je disais, c'est la montagne de la prière. Voilà pourquoi nous ne devons pas être distraits cette semaine. La prière que nous pouvons faire ici, elle peut arrêter beaucoup de choses. Vous savez pourquoi j'ai cette assurance? Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et jamais. Il a dit jamais. Jamais. Ce qui nous dit jamais, c'est-à-dire jamais. Jamais. Les portes du séjour des morts ne prévaudront sur mon église. Le diable, mais à cause de la présence de l'église, Amen. Amen. Il ne peut pas le faire. Au moment où biso to la mokila ba pasi mususu ekoya ba bituma mususu ekoya ba bruit de guerre mususu ekoya mais pour ba grande tribulation wana ya ba kozela na biso to kota na chambre j'aime beaucoup aimer ça Ésaïe chapitre 26 na kati ya chambre pour un moment to kangi na porte to kozala en sécurité. Amen. Et puis donc nous devons savoir que l'église est sur la terre. Elle empêche beaucoup de choses. Parce que le but du diable, c'est de détruire toutes les nations. C'est de détruire toute la terre. C'est de détruire toutes les familles. Mais parce que l'église est encore sur la terre, le diable ne peut pas faire ça. L'église. Esther était le type de l'église. Esther azake lilingi ya ecclesia. Aman le type du diable. Aman azake lilingi ya Satana. Alléluia. Amen. Il dit, alobi, nous allons détruire tout le peuple juif dans le pays. Tokoboma bayuda nyonso na mboka. Oui, bango nyonso bazana bango ka bat. Mais parmi eux, il y a une femme. Elle n'est pas n'importe quelle femme. Elle s'appelle Adassa. Comment est Adassa? Elle s'appelle Adas. Elle s'appelle Esther. C'est une étoile. Alléluia. Amen. Elle brille pour combattre les ténèbres. Et parce qu'Aman voulait remplir tout le peuple de ténèbres, Esther s'est levée. Elle est allée auprès de son époux. Elle a intercédé. Elle a dit au roi, Talata yomoko. Baolinga ba détruire le peuple na ngai nyonso. Malamoko mukolo mwasi alobi, qui veut faire ça? Qui a empêché le malheur d'arriver? C'était Esther. Et Esther, c'est le type de l'église que nous sommes. Par la prière que nous faisons aujourd'hui, nous sommes devant le roi. Nous voulons dire au roi, alléluia. Amen. Nous voulons dire au roi, Satan. Puisque toi, église, nous irons au pied du roi, au pied de notre époux, dans la prière, et nous allons lui dire. Satan na bango wana. Ti biso église to kokendaka. Biso to ko subir Satan te. Amen. Na biso to ko subir ça Satan te. Mais pour empêcher ça, il faut que l'église puisse jouer pleinement son rôle. L'église doit sortir dans les divertissements. Dans les distractions inutiles. Et nous devons jouer notre rôle comme Esther. Elle prie d'abord. Et quand elle se présente devant le roi lui dit, Ata osengi kiteni ya mabele. Nakopeso yango. Kiteni ya mabele. Balakaka yango te muto ya sambelaka te ajenaka te. Bapresaka yango promesse kaka na muto oyo ayebi kolukelonga ya Nzambe. Amen. Na kati ya prière Nzambe peso eteni ya mabele. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Devant tous les constats que David fait, des tourments qui pèsent sur sa vie, des tourments qui pèsent sur sa nation, et des torts, des complots que les gens fomentent autour de lui. David n'a qu'une seule option, c'est de reconnaître que il y a nulle part où je peux être en sûreté, où je peux être en sécurité, si ce n'est que de me réfugier dans la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel, c'est le symbole de sa puissance, de son autorité. Nous nous soumettons à lui et lui nous protège. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de Jésus est une tour forte. Sur la terre où nous sommes, nous serons en sécurité. Parce que nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ, nos destinées sont entre sa main. Pour ceux-là qui ont le discernement, nous voyons que le monde va de mal en pis. Moi je dis souvent aux gens, ça serait un mensonge que nous puissions nous tenir du haut de la chair et dire à l'église que non, tout va s'arranger, que les choses vont s'améliorer sur la terre. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficile. Et nous sommes dans ces temps difficiles. Tout de suite, le corona, nous sommes en train juste d'essayer de respirer un peu avec l'histoire de corona. Tout dépend de nous. Non, tout ne dépend pas d'eux. Tout dépend de l'Éternel, le Dieu que nous allons chercher. Il va nous sauver. Il va sauver nos familles. Nos destinées sont entre ses mains. Parce que nous avons compris ces choses, nous pouvons nous donner à la prière. Et le psaume 31, c'est un psaume de la prière qui démontre la puissance de la prière. Ce que la prière peut produire dans la vie de celui qui l'exécute. Dans la vie de celui qui prie. Qu'est-ce que la prière fait premièrement? La prière nous remplit d'abord de confiance en Dieu. Même si les réalités extérieures n'ont pas encore changé. On n'a pas bien compris. La prière, ce qu'elle fait dans la vie de celui qui prie, c'est que même si les réalités extérieures n'ont pas encore changé, c'est que même quand nous allons finir de prier là, au Québec, la France 24, attaque, bombardement. Amen. Ce sont des réalités qui nous entourent. Mais parce que nous prions, même si les réalités n'ont pas encore changé, la prière nous remplit d'assurance et de confiance. La prière m'a déjà rempli de confiance en celui que j'ai déjà prié. Asali jeune il y a 40 jours. Sambeli makashi. Tangozo sili saka boye elonga liboso ebimela ye ba anjité. Satana mbala moko bu satana binga yeyo. Osambela ki mingi skoyo ngana yesu ngayo sko na ye. Tango satana zo bimela Yesu. Parce que lui était en prière. Il était déjà chargé d'assurance et de confiance. Quand le diable le tente, lui dit toujours, il est écrit. Il est en train d'épuiser sa force là-bas. Parce que c'est des choses qu'il sait. Ce soir, que le Seigneur te remplisse de confiance. Que le Seigneur nous remplisse d'assurance. Voilà, les enfants de Dieu, ce sont des gens rassurés. Ce sont des gens confiants. Même s'il n'a pas mangé, il est confiant. Parce qu'il sait qu'il ne dépend pas d'une force extérieure. Mais en lui, il y a une fontaine de vie.
qui est le Saint-Esprit, qui lui donne la force de continuer la marche. Lève ta main. Dis Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire très fort? Seigneur, mes destinées sont dans ta main. Dis Seigneur, à tout moment, ma vie est dans ta main. À tout moment, ma maison, ma famille, nous sommes entre tes mains. Lève-toi, nous allons prier ce soir. Nous allons prier. Que le Seigneur te remplisse de confiance ce soir. Et c'est cette confiance qui fera que demain, quand nous allons venir à la prière, nous allons venir avec l'assurance de la délivrance, avec l'assurance de la guérison, avec l'assurance de la victoire des combats que nous voyons aujourd'hui. Parce que dans la prière, le Seigneur nous remplit de confiance. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. Est-ce qu'on peut faire monter la voix? On dit Amen très fort. Amen. Nous devons être remplis de l'esprit de prière. C'est-à-dire, nous venons ici, nous faisons toutes sortes de prières. Cette semaine, laisse seulement le Saint-Esprit te conduire comme il le voudra. S'il te dit que non, mets-toi par terre, parce que Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je vais demander ce soir, qu'on nous donne seulement un fond de musique. Et l'église, nous voulons prier les Seigneurs. Bien-aimés, il y a tellement de réalités qui nous entourent. Mais nous voulons faire cette première prière. C'est dire à Dieu, il y a des réalités qui nous entourent. Que ce soit dans le monde, que ce soit en famille, que ce soit au travail. Mais nous voulons que ce soir, Seigneur, tu nous remplisses de la confiance. Nous voulons être affermis dans ta confiance. Même si rien n'a encore changé devant moi, mais je veux te faire confiance. Même si rien n'a encore bougé devant moi, Seigneur, je veux te faire confiance. Même si cette montagne est encore là, Seigneur, je veux te faire confiance. Même s'il y a des bruits de guerre partout sur la terre, je suis conscient de mon identité. Et je sais que je suis enfant de Dieu. Je ne dépends pas de moi-même. Je dépends de Dieu qui m'a placé sur la terre. Et quelqu'un qui a déjà l'esprit de prière ce soir, nous élevons nos voix et nous prions que le Seigneur qu'il nous remplisse de confiance. Parce que si nous manquons de confiance, nous allons tomber. Nous allons fléchir. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et cherchons l'Éternel. Élève ta voix et dis à Dieu, les réalités sont là. Elles sont des fois contraires. Elles sont des fois contraires à ce que tu m'as dit. Elles sont des fois contraires à ce que tu m'as montré. Elles sont des fois contraires à la promesse que tu m'as donnée. Mais ce soir, je veux être rempli de confiance. Seigneur, ce que je demande, c'est que tu me donnes d'avoir confiance. Que tu me donnes, Seigneur, d'avoir confiance. Seigneur, que tu me donnes d'avoir confiance. Parce que si je commence à diminuer en confiance à l'Éternel, je vais vouloir tomber. Je veux regarder comment font les autres. Mais ce soir, comme David, je dis, mes destinées sont dans ta main. Et ce qui lui faisait dire ça, c'est la confiance qu'il avait en l'Éternel. Il pouvait reconnaître que les ennemis sont là, les tourments sont là, on me cause du tort. Il y a tellement de complots autour de ma vie. Mais ce que je sais, c'est que mes destinées sont dans ta main. Ce que je sais, ma vie est dans ta main. Ce que je sais, c'est que ma famille est dans ta main. Ce que je sais, qu'à tout moment, c'est ta main qui me porte. Et nous répandons nos cœurs devant son trône. Nous répandons nos cœurs devant son trône. Nous répandons la prière devant le Seigneur.
Nous répandons la prière devant la prière de le trône. Nous répandons la prière. Nous répandons la prière. Nous répandons la supplication. Et lui dire, Seigneur, que ma confiance en toi ne défaille pas. Que ma confiance en toi ne défaille pas. Je n'existe pas par ma propre volonté. J'existe parce que toi tu l'as voulu. J'existe parce que toi tu m'as placé. J'existe parce que c'est toi qui m'as envoyé sur la terre. Et rien de ce qui se passe dans ma vie ne peut surprendre celui qui nous a conçus. Le Seigneur de ce qui se passe sur la terre ne peut surprendre l'Éternel Dieu qui nous a conçus. La Bible dit qu'il est une ville forte pour nous. Il est une ville forte pour nous. Il est une ville forte pour nous. L'église où nous sommes sur la terre, nous pouvons être, nous sommes comme Israël qui était en Égypte malgré les plaies qui pouvaient s'abattre sur l'Égypte. Israël avait un territoire à part. Ce territoire était épargné de toutes les plaies qui devait s'abattre sur l'Égypte. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Le Dieu de Moïse, c'est notre Dieu. C'est lui qui a épargné Israël. Il peut aussi nous épargner aujourd'hui. C'est lui qui a épargné Israël alors qu'il était encore en Égypte. Il peut aussi nous épargner. Parce que la parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons un Dieu qui veille. Nous avons un Dieu qui veille. Nous avons un Dieu qui veille. Bien-aimé, tu as une vie qui est sous le poids des tourments. Mais ce soir, il y a un Dieu en qui tu peux te confier. Ce soir, il y a un Dieu à qui tu peux t'abandonner. Ce soir, il y a un Dieu à qui tu peux confier tes soucis. Ce soir, il y a un Dieu à qui tu peux présenter tes combats. Ce soir, il y a un Dieu présent au milieu de nous pour prendre nos fardeaux. Et l'enfant de Dieu véritable, il prend ses problèmes et il les convertit en prière. Et nous sommes là pour convertir nos problèmes en prière. Nous convertissons nos soucis en prière. Nous convertissons nos maladies en prière. Nous convertissons nos tourments en prière. Nous convertissons nos combats en prière. Nous convertissons toutes ces réalités extérieures en prière que nous venons présenter au Seigneur. Et Dieu est à l'œuvre au milieu de nous ce soir. Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Et ce jour, c'est un jour de salut pour une personne, un jour de salut pour une vie, un jour de salut pour une famille, un jour de salut pour cette nation, parce que l'Église s'élève, elle prend conscience qu'elle a un rôle à jouer dans tout ce qui se passe sur la terre. Nous avons un rôle à jouer. Le Dieu qui nous a donné des yeux, c'est pour que nous puissions voir les réalités qui nous entourent. Le Dieu qui nous a donné des oreilles, c'est pour que nous puissions entendre les réalités qui nous entourent. Le Dieu qui nous a donné aussi une bouche, c'est pour que nous puissions lui parler. C'est pour que nous puissions lui présenter par des prières, par des supplications, ces réalités que nous avons vues, que nous avons entendues, ces réalités que nous vivons autour, qui sont autour de nous, qui sont en train de nous presser
qui sont en train de faire décliner notre vie, qui font décliner nos familles, qui font décliner le monde, qui font décliner l'église. Il a donné cette parole, il a dit que parce que nous sommes son église, bâtie sur les rocs qui est, les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais, ne prévaudront jamais, ne domineront jamais sur l'église que nous sommes. Le Dieu qui a ses projets pour nous, il est fidèle. Seigneur, nos destinées sont entre ta main. Les destinées de cette femme sont dans ta main. Les destinées de cet homme sont dans ta main. Les destinées de cette famille sont dans ta main. Les destinées de cette église sont dans ta main. Les destinées de nos vies sont entre ta main. Les destinées de nos enfants sont dans ta main. Il y a tellement des éléments extérieurs que nous ne maîtrisons pas, de ce qui ne dépendent pas de notre volonté, qui veulent faire fléchir notre vie. Et ce soir, Seigneur, nous nous confions en toi. Ce soir, Seigneur, nous nous confions en toi. Ne permets pas que ces réalités triomphent de nous. Ne permets pas que ces réalités triomphent, Seigneur, de nos familles. Ne permets pas, Seigneur, que ces réalités triomphent de nos familles. Ne permets pas, mon Seigneur, que ces réalités triomphent. Ne permets pas que l'homme triomphe. Parce que tu es Dieu et tu es jaloux de ta gloire. Jamais tu ne la partageras. Jamais tu ne la partageras avec un homme, avec quelqu'un d'autre, qu'il soit un esprit ou un homme. Jamais, Seigneur, tu n'acceptes de partager ta gloire avec un autre. Jamais. 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 Oui, bien-aimé. Oui, ta voix là, le Seigneur l'entend. Ta voix là, le Seigneur l'entend. Le Seigneur entend ta voix ce soir. Peut-être qu'il n'entend pas ton voisin, mais sois conscient qu'il t'entend toi. Il t'entend toi. Mon cœur ce soir connecté à son trône. Il a dit, confie-toi en l'Éternel. Il a dit, confie-toi en l'Éternel. Il a dit, confie-toi en l'Éternel. Les genres de réalité que nous subissons, les genres de réalité qui nous entourent, les genres de réalité qui veulent décliner nos vies, nous ne pouvons que les convertir en prière devant lui. Nous ne pouvons que les convertir en prière. Et le Seigneur nous donne le triomphe. Le Seigneur nous donne le triomphe. Le Seigneur nous donne le triomphe. Le Seigneur nous donne son triomphe. Il entend ta voix, 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 il entend ta voix. Et parce qu'il entend ta voix, il entend ta voix, dis-lui ce qui est sur ton cœur. Dis-lui ce que tu as sur ton cœur. Dis-lui ce que tu as sur ton cœur. Dis-lui, Seigneur, les destinées sont dans ta main. Les destinées sont dans ta main. Les destinées sont dans ta main. Les ennemis sont nombreux. Je ne peux pas tous les connaître. Je ne peux même pas les compter. Je ne peux pas tous les compter, mais je connais un qui est mon Dieu, en qui je peux déposer ma vie.
lui a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui toute ta confiance. Et l'Éternel agira. L'Éternel agira. Ce soir, choisis la langue que tu as la facilité de parler. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Avec la langue que tu maîtrises la mieux. Avec la langue que tu maîtrises le mieux. Parle à Dieu. Parle-lui. Présentons-lui le tourment. Présentons-lui ce tourment. Et disons à Jésus, nos destinées sont dans ta main. 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 Il nous a appelés afin que nous devenions. Il nous a appelés afin que nous connaissions les changements. Et Pierre qui était déjà venu à lui, il lui a dit, Seigneur, où irai-je encore? Où pourrais-je aller avec tous ces problèmes? Où pourrais-je aller avec ma maladie? Où pourrais-je aller avec tous ces combats? Où pourrais-je aller avec toutes ces difficultés? Car je reconnais, c'est toi, que c'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et parce que toi tu as les paroles de la vie éternelle, je peux venir me confier en toi. Et ce qui me combat aujourd'hui ne me mènera jamais à la mort. Ce qui me combat aujourd'hui ne me mènera jamais à la perte. Mais parce que je me confie en toi, j'ai l'assurance de la vie éternelle. J'ai l'assurance de la vie éternelle. Dieu aime ce que nous faisons ce soir. Dieu aime écouter ta voix qui s'élève. Il écoute cette voix qui s'élève pour lui parler et lui dire, Seigneur, devant ces réalités, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Tout ce que je cherche, je ne peux le trouver nulle part si ce n'est qu'en toi, papa. Ma défense, mes moyens de défense, je ne les trouve pas moi-même, mais ils sont en toi. Ils sont en toi. C'est en lui notre Dieu que nous trouvons nos moyens de défense. C'est en lui notre Dieu que nous trouvons nos moyens de défense. L'église est mobilisée pour chercher Dieu. Une fois l'église a prié, les portes de la prison se sont ouvertes quelque part. Une fois, deux hommes de Dieu, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient deux dans leur tourment, dans les réalités extérieures où ils étaient. Ils ont élevé leur voix, ils ont prié le Seigneur, ils ont loué le Seigneur. La Bible dit que les fondements des prisons de la prison ont été ébranlés, et on s'est lié ce soir. Nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. Et au-delà du nombre que nous sommes, il y a Dieu au milieu de nous. Il y a le Saint-Esprit avec nous. Que la prière de ce soir fasse ébranler les prisons. Fasse ébranler les prisons. Que des décisions des hommes changent. Que le cœur de roi soit plié à la volonté du Seigneur. Yes. Je m'attends à toi, papa. Nous nous attendons à toi. L'église s'attend à toi. Tes serviteurs s'attendent à toi. Nos familles s'attendent à toi. Ce soir, je me mets à la place de Pierre. Je dis, Seigneur, où irai-je? Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Loin de toi, c'est la vie, c'est la mort. Loin de toi, c'est la perte de la vie. Loin de toi, c'est la perte de la quiétude.
Loin de toi, c'est la perte du repos. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, c'est toi qui peux me montrer les vrais chemins. Je crie à toi. Oh,